Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies pour les scorpions pour le mois de mai. C'est un tirage général pour les scorpions signe solaire, lunaire, ascendant. On est parti, on va voir ensemble les messages pour vous. On va commencer tout de suite avec un petit message des animaux. Et vous êtes accompagné de la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Donc vous avez besoin de calme, de faire le calme à l'intérieur de vous, mais aussi peut-être de vous isoler, de prendre un temps de recul. Il y a trop de bruit, donc soit dans vos pensées, dans votre mental, quelque chose qui tourne en boucle. Vous posez trop de questions, 1000 questions à la fois, et vous ne savez plus vers où aller, finalement, à qui vous fier, ou bien autour de vous, il y a trop d'agitation aussi. Ça peut être aussi l'agitation extérieure qui vous perturbe beaucoup. Surtout en ce moment, hein, il y a beaucoup d'égrégores, de colère, de peur à l'extérieur. Et on a besoin de retrouver de cultiver ça, de cultiver son individualité finalement. C'est important actuellement, je pense, de travailler sur soi à l'échelle de l'individu. Et là, c'est ce qu'on va vous demander. On va vous demander de travailler sur vous, personnellement, intimement, dans le silence. Parce que c'est ainsi que vous allez recevoir les messages. Alors les messages de l'univers, de vos guides, de vos anges, peu importe selon vos croyances finalement, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que ces messages-là, ils vont vous apporter de la lumière, une compréhension qui vous manque aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous invite à faire ce travail-là de paix intérieure, de calmer le mental, de calmer le jeu, mais aussi de vous permettre des moments de pause. C'est intéressant parce que c'est une énergie que j'ai retrouvée dans d'autres signes. Donc je pense qu'au mois de mai, il y a quand même cette nécessité que chacun travaille sur soi. Et cet effort personnel aura un impact sur le collectif. Mais parfois, il est important de faire ce travail d'introspection seul. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Queen Bee qui est ressorti déjà. Acceptation. Ok. Et en dos, vous avez la tristesse. Donc, il y a quelque chose qui vous mine. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Il y a une douleur. Il y a peut-être voilà, une émotion comme ça à lâcher, à laisser partir. Avec le blocage karmique, on voit que c'est peut-être pas quelque chose qui vous appartient pleinement. Alors bien sûr, dans notre vie à chacun, on rencontre des deuils, des ruptures, des périodes aussi assez difficiles. Mais j'ai l'impression que là, pour certains scorpions, il y a quelque chose qui se répète. Peut-être une tristesse que vous ressentez et sur laquelle vous n'arrivez pas à mettre de sens parce que ça ne fait pas de sens par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu récemment. Au contraire, pour d'autres, vous allez ressentir directement de quoi je parle lorsque je parle de cette blessure, de cette tristesse, de ce sentiment de vide peut-être intérieur. Il y a quelque chose comme ça qui mérite qu'on y mette du sens et en tout cas qu'on y mette de la lumière de façon à s'en libérer. On voit que c'est un blocage karmique, donc c'est quelque chose qui se répète. C'est quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous en sortir, donc une dépression chronique ou quelque chose que à chaque fois vous retombez sur le même type de personne qui va vous faire souffrir, par exemple dans le sentimental, ou à chaque fois vous vous retrouvez dans les mêmes circonstances. Il y a quelque chose comme ça en boucle, que là vous êtes prêt à comprendre et à travailler. Alors, là, je pense qu'on vous dit qu'il va falloir vraiment travailler sur ça, travailler sur cette compréhension de ce qui vous bloque. Donc, c'est aller chercher dans votre inconscient, aller chercher dans le collectif peut-être, dans le familial, dans le transgénérationnel, dans l'enfance, la compréhension sur cette tristesse que vous ressentez, sur cette blessure. Ou bien, si vous savez exactement de quoi il s'agit, ça va être question ici de lâcher prise par rapport à ça. De ne plus porter, de toute façon pour tous, c'est ne plus porter un poids qui ne vous appartient pas ou plus. Donc soit c'est quelque chose qui en plus ne vous appartient pas, ça appartient à vos parents, ça appartient à une autre vie, ou bien c'est quelque chose qui de toute façon est rattaché à une personne qui n'appartient plus à votre vie aujourd'hui. Donc il faut lâcher ça.
Il faut laisser partir cette énergie. Ça ne veut pas dire, par exemple, s'il s'agit du deuil d'une personne, que je ne penserai plus à cette personne, que ça coupe l'amour que j'ai pour elle. Ça veut tout simplement dire que aujourd'hui, je fais le choix de vivre ma vie, de m'émanciper de la tristesse, pas de cette personne-là. Je m'émancipe de l'émotion, en fait. Je coupe avec ça. Je ne veux plus de ça. Je n'ai plus besoin de ce poids pour avancer parce que ça vous bloque. Donc, on se libère de ce poids-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne retient pas les sentiments, le bonheur, l'expérience qu'on a vécue, mais c'est tout simplement que je me libère de ce qui est lourd. Parce que il faut faire tout ce qu'on a vécu en positif ou en négatif, il faut en faire une force. Et là, j'ai l'impression qu'au contraire, c'est quelque chose qui se retourne contre vous. Donc, il y a du lâcher prise parce que j'accepte les choses comme elles sont. J'accepte aussi de ne pas tout contrôler. Peut-être que pour certains scorpions, on prend aussi pour soi des choses qui ne vous appartiennent même pas. C'est-à-dire qu'on va se sentir triste par empathie. On va porter des charges peut-être aussi qui ne vous appartiennent pas. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vraiment laisser partir tout ça. Il faut accepter de ne pas pouvoir contrôler ce que pensent les gens. On ne peut pas tout contrôler. Ce qui se passe, la situation par exemple aujourd'hui, peut-être que vous déplorez cette situation, que ça cause dans votre vie beaucoup de retard, de contrariété. Et là, il faut vraiment vous dire que toute chose a une cause, toute chose a une raison et qu'il y a un timing divin et que vous n'avez pas de main mise là-dessus. Ça ne sert à rien d'endosser tout ça, vraiment. Faites ce que vous pouvez à votre échelle et ne supportez pas un poids qui ne vous appartient pas, qui n'est pas de votre responsabilité. Alors Queen Bee, elle vous invite vraiment à vous mettre en avant, c'est la confiance, c'est la mise en scène, c'est le charisme. Donc montrez-vous. Montrez-vous, ayez confiance en vous, vous avez toutes les ressources. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque parce que ça peut être un manque de confiance, c'est vraiment un manque d'estime de soi. Et là, on vous dit, alors il y a peut-être une blessure en rapport à ça, hein, il y a peut-être quelque chose qui vous a vraiment blessé profondément, où aujourd'hui vous avez perdu confiance en la vie, en vous, en votre potentiel de réussite, en votre potentiel de pouvoir vivre l'amour, par exemple, aussi pour certains. Et là, on vous dit, mais pas du tout. Au contraire, allume la lumière, comment dire, mets ta couronne, c'est un peu ça, c'est mets ta couronne et vois à quel point tu brilles, vois à quel point tu es magnétique, tu attires les gens, tu as ce pouvoir. Mais là, il y a quelque chose qui est éteint. Donc, il faut rallumer ça, il faut rallumer le bouton confiance en soi, estime de soi, remettre sa couronne, son vêtement, sa tenue de scène et se remettre en avant, se remettre en action et aller de l'avant, vraiment, se remettre sur les rails. Alors, on va aller voir avec un autre jeu. Vous avez la vague. Ouais, la vague, il y a vraiment... vous êtes... Comment dire, la vague, vous la prenez en pleine face, en fait. Je vois l'image, je n'arrive pas à trouver le mot. Elle vous submerge, hein, c'est ça. Il y a beaucoup d'émotions, voilà, submersion, émotion forte. C'est chaud, c'est un mois où, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. On peut se reprendre en pleine face des émotions qu'on pensait guéries, qu'on pensait avoir enterrées. Tout à coup, il y a peut-être un petit événement qui va vous faire revenir voilà, en pleine face quelque chose de fort. Donc accrochez-vous, hein, les scorpions, ça va être un mois un petit peu instable, comme le dit cette carte. Je pense que justement, vous êtes prêts à débloquer ça. Et c'est pour ça que vous le revivez maintenant. Donc, il va falloir aussi vous dire que tout ce que vous êtes en train d'accueillir là, même si c'est pas agréable, c'est parce que vous êtes enfin prêt à le lâcher aussi, à le libérer. Et tant que on n'aura pas fait cette compréhension-là, eh bien, ça reviendra en fait. Il y a cet effet cyclique à dépasser. Alors, l'enfant intérieur, la joie, le bonheur et l'insouciance. Ouais, vous avez besoin de ça. Je crois que ce sont aussi les vierges qui ont eu ça d'ailleurs. Votre tirage ressemble à celui des vierges. Il y a cette notion vraiment de se reconnecter à ça. Alors, soit c'est quelque chose de l'enfance qui revient, il y a une forme de nostalgie, une blessure d'enfance
qui contraignent encore aujourd'hui, en fait, c'est ça. Hein, un manque de confiance qui vient de l'éducation, qui vient d'un trauma peut-être, mais c'est aussi l'idée que vous avez besoin ce mois-ci de poser un petit peu par terre tous les poids que vous portez et voyez, bouger les épaules et puis vous voyez à quel point c'était lourd. Donc il faut vraiment travailler sur ça, sur l'idée de mettre de la joie, du bonheur, plus de spontanéité, de lâcher prise dans son quotidien parce que votre quotidien il manque de plaisir, il manque de joie. Reconnectez-vous à votre âme d'enfant. Ça peut être le moment aussi peut-être de se reconnecter à des choses que vous faisiez enfant, des choses toutes simples qui vous font du bien, tout simplement, de partager. Les papillons, bon, vous voyez, il y a une progression, c'est chouette. C'est très encourageant parce qu'on voit qu'il y a une transformation qui se fait quand même. On voit qu'il y a de la légèreté qui revient. Donc le papillon, il vous apporte, vous voyez, exactement comme ici, l'idée que vous allez relâcher, vous allez guérir, vous allez libérer une émotion forte. Vous allez libérer un blocage. Ici, en dos, on a colère, conflit, impatience. Donc soit vous êtes triste, vous êtes impatient, vous êtes en colère, il y a un conflit, il y a quelque chose qui dure peut-être depuis longtemps, vous allez pouvoir vous libérer, guérir, trouver des solutions, lâcher tout ça. Soit c'est peut-être effectivement la situation qui vous pèse. Hein, et là, on vous dit, il va falloir prendre votre mal en patience et ne pas transformer finalement cette impatience en colère parce que ce feu-là, il est en train de se retourner contre vous. Donc, au lieu d'utiliser ce feu qui brûle, exprimez-vous, libérez ça parce que ça peut vous faire de l'urticaire, ça peut vous faire des douleurs, comment dire, pas des douleurs, mais des brûlures au niveau de la digestion, vous voyez, du reflux, etc. Enfin, il y a différentes formes. Ça va se manifester, pardon, après sur votre corps physique, il va y avoir un marquage. Donc, exprimez cette colère, exprimez ce conflit, cette incompréhension, cette tristesse. Exprimez ce feu que vous avez parce que sinon, il va se retourner contre vous. Hein, vous allez vous prendre la vague. C'est vous qui allez la prendre. Donc, voyez, là, il y a quelque chose qui bout à l'intérieur de vous que vous devez vraiment laisser partir. Ça peut être ça. Après, ça peut être aussi un conflit avec quelqu'un que vous allez pouvoir finalement régler ce mois-ci. Vous allez pouvoir travailler sur ça. Hein, on voit que les choses vont devenir beaucoup plus légères ce mois-ci. On va aller voir avec le petit Lenormand. Oui, voyez, vous avez le fouet. Donc le fouet nous parle bien d'un conflit, d'un ras-le-bol, de quelque chose qui se répète. Donc moi, j'ai vraiment pour vous la notion de ça se répète, j'en ai assez, je me retrouve toujours dans les mêmes situations, ou bien il y a une situation que je ne supporte plus. Hein. Là, j'en peux plus. C'est le moment de donner un bon coup de fouet, de faire un bon nettoyage ici. Hein. La lettre. Bon, la communication, un contrat, on va voir. Alors, la femme. Ok. Alors, les poissons. Donc ici, ça peut-être que ça concerne, pardon, quelque chose que vous attendez. Donc un courrier, un contrat, un accord. Ici, un mail, un document important, un message. Et là, on vous dit que les choses vont arriver. Il y a peut-être justement l'idée qu'une nouvelle, qu'une information risque un peu de vous déstabiliser. Il va falloir vraiment faire attention à ce qui arrive à vous au niveau des contrats, au niveau des informations. Imposez-vous, affirmez-vous, n'acceptez pas tout. Faites attention à ce que vous recevez comme information. Mais j'ai l'impression qu'ici, il pourrait s'agir de ça, d'une information qui peut-être va pas correspondre à vos attentes ou qui va un petit peu vous toucher. Ici, on a les poissons, donc ça peut être un réajustement au niveau professionnel. Il va peut-être falloir effectivement faire avec des circonstances un peu difficiles, s'adapter, se faire entendre. Moi, pour vous, ce que je ressens, c'est vraiment ça. C'est ramener de la douceur peut-être par rapport à un conflit. Trouver un accord, trouver des compromis. Un arrangement à l'amiable, voyez. Donc ça peut être dans le financier, ça peut être dans le professionnel, ça peut être bien sûr dans une relation ici. Hein. Adoucir une situation, adoucir un conflit. Alors on va aller voir justement au niveau relationnel.
le rejet qui est sorti voilà, pour quasiment tous les signes. Donc ça nous confirme bien que pour ce mois de mai, il y aura l'idée de vraiment d'être dans une forme de respect, de compromis, de bienveillance. On ne sera pas tous d'accord les uns avec les autres au mois de mai, mais il va falloir essayer de faire avec ça, de respecter les avis de chacun et de s'unir malgré les différences. Ça va vraiment être important, de créer une forme de cohésion. Ici, self-love, ok, l'amour de soi, la bienveillance et la confusion. Ouais. Alors, pour vous, là, ouais, memories. Donc, on voit que vous êtes bloqué pour certains. Hein. Vous êtes bloqué sur une histoire du passé. Vous êtes dans l'idée de c'était mieux avant, j'ai la nostalgie des jours heureux, peut-être de votre enfance, peut-être d'il y a quelques années, peut-être d'avant la situation sanitaire. Vous voyez, il y a une envie comme ça de... Il y a un peu une tristesse, un vague à l'âme, je repense à avant, je repense à quelqu'un qui est peut-être plus là, je repense à ce que j'ai perdu. Vous voyez, il y a cette notion-là à dépasser, de se dire que de toute façon, ces choses-là ne reviendront plus. Ici, ça peut nous parler aussi que vous avez été touché, vous avez été blessé en votre âme, en votre enfant intérieur, parce que vous êtes senti rejeté. Que vos différences n'ont pas été comprises, n'ont pas été acceptées. Vous voyez, on se sent, peut-être qu'on a été blessé par rapport à ça. Ça peut être ça. En tout cas, ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez besoin vraiment d'apaiser le mental, de libérer vraiment une blessure de rejet, il y a une tristesse, il y a peut-être un abandon, un sentiment d'isolement que vous devez travailler. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Peut-être que c'est vous aussi qui rejetez une part de vous-même. Ça parlera peut-être à certains, mais il y a une part de vous, alors ça peut être la part d'ombre, ce qu'on appelle la part d'ombre, c'est une partie de vous qui souffre, une partie de vous qui est en souffrance, et cette partie-là, elle a besoin que vous en preniez soin. Plutôt que de la rejeter, plutôt que on la cache, on ne veut pas y regarder, c'est important de mettre la lumière dessus parce que c'est là où va siéger votre enfant intérieur. Donc même s'il y a une part de vous que vous n'aimez pas, que vous n'acceptez pas, ça va être important de travailler là-dessus. Ça peut nous parler aussi tout simplement de complexes, ça peut être des complexes physiques, quelque chose que vous n'aimez pas chez vous, que vous devez accepter, lâcher prise peut-être par rapport à ça, être plus doux, vous apporter de l'importance, prendre en considération que vous méritez quelque chose, vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être... de prendre votre place, en quelque sorte, d'être heureux tout simplement. Et ça se décide aussi aujourd'hui. Alors peut-être que vous projetez trop dans le passé et que du coup aujourd'hui vous oubliez. Il y a une forme de... le mot me vient en anglais, le fait de se négliger, en fait, négliger une part de soi. Il y a une part de vous qui n'est pas nourrie, en fait, et on vous demande vraiment de travailler par rapport à ça. Alors on va aller voir... J'ai l'impression que pour certains, on a l'impression qu'on ne mérite pas l'amour, en fait. On se coupe aussi de ça. On ne le mérite pas. Alors, vous avez la même carte que les vierges. Du coup, je vais prendre une autre carte pour avoir un message supplémentaire. Ouais. Alors, si on met ces deux cartes ensemble, donc comme pour les vierges, vous avez les huiles essentielles, donc vous avez besoin d'apaiser. Alors aux vierges, je leur ai conseillé la lavande par exemple, parce que c'est une huile essentielle qui convient quasiment à tout le monde. Bien sûr, prenez toujours des renseignements avant d'utiliser les huiles. Mais vous avez besoin de paix intérieure. Hein. C'est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, la balance. Et là, Stargaze, c'est un peu ça aussi. Vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de buller. Vous avez besoin de vous sortir d'une agitation. Comme je vous le disais tout à l'heure avec la baleine, agitation extérieure, agitation intérieure, mais vraiment il y a une forme de paix à retrouver parce que il y a trop de confusion, il y a trop de choses, c'est trop le bordel, excusez-moi du mot, mais c'est un peu ça, c'est trop le bazar dans votre tête ou autour de vous actuellement. Donc peut-être que les choses autour de vous sont conflictuelles, peut-être que c'est en vous qu'il y a un conflit, mais en tout cas vous devez ramener de la paix pour faire de la compréhension, pour mettre de la lumière. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté et puis je vous souhaite un bon mois de mai et je vous retrouve très très vite.
À bientôt, merci beaucoup.